Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la grande armée de la République. Donc l'armée des clones que je possède ici. Donc on va voir en détail ce que j'ai en termes de clones, de véhicules de la République en général. Il n'y aura pas les bipodes de tout ce qui est Battle Pack, etc. Il y en aura juste 2-3. Mais il n'y aura pas tout, ça sert à rien. Ça prend trop de place et c'est pas des véhicules intéressants. Sinon, à part ça, on passe directement à la vidéo. Allez, on démarre directement avec la 501e. La légion que je préfère, hein, c'est du moins une de mes préférées. On va dire, allez, pour pas faire de favoritisme. Commandé par directement le Capitaine Rex ou le Commandant Rex, comme vous voulez. Tout dépend de la saison que vous préférez de The Clone Wars. On en a 36. Voilà, 36 soldats de la 501e, sans compter les Heavy Troopers et les éclaireurs. Et puis même les Jet Troopers. Voilà, ça fait quand même un bon panel de soldats. Juste à côté, la 212e. Donc là, on en a 30 de soldats réguliers, on va dire, de 2022. Commandé par commandant, je vais dire commandant Rex, non. Le commandant Cody. Pareil, sorti en 2022 avec le ATTE. Juste derrière, on a 4 pareils soldats réguliers de la 212e, mais sortis en 2014, qui sont pour moi à des années-lumière en termes de qualité et de rendu comparé à ceux de 2022. On a des Airborne Troopers juste à côté, un doublon du commandant Cody. Juste à côté, on a la Légion de Mace Windu, la 187e, il me semble, ouais, c'est ça. On en a 4. Juste derrière, les Shock Troopers, qui sont magnifiques. Pour moi, c'est une grande réussite. Franchement, il n'y aurait pas eu les helmet holes là, donc les trous sur les casques. Ça aurait été pour moi le meilleur clone trooper jamais sorti en Lego. C'est franchement, ils sont magnifiques, hein. Il y a juste les petits trous sur les casques là. Hormis ça, il n'y a aucun défaut. J'adore ces clones. Donc là, on en a 41. Et on a 2 commandants Fox, alias le pire clone jamais créé. Passons. Juste derrière, nous avons des soldats de la 41e Légion, donc celle du commandant Gris. La Bad Patch. On a des soldats Gunner, 2 clones régulars de 2014. Voilà, on a 3 régulars juste là de 2024. Là, nous avons la 332e Légion. Il y en a 21. Donc 21 figurines juste là. Puis on en a terminé pour les phases 2. Après, il nous reste quand même toute cette petite légion là à aller voir. Ça, c'est les soldats réguliers. Donc juste devant le chancelier Palpatine évidemment, avec derrière lui les scénets de commando. Je sais que c'est pas des clones, mais j'ai voulu les enterrer comme à l'armée. Je trouve qu'ils sont très classe. Et voilà, ils sont un peu en mode garde du chancelier. Donc là, les régulars P2, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai 132. Ouais, donc là, il y a 132 clones en face de vous. Ça rend vraiment super bien. Tac. Juste à côté, les P1 de The Clone Wars. Franchement, eux aussi, ils sont très très réussis. Sortis en 2008. Et là, on peut en avoir du coup. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai mis ça j'en ai 47, ouais. J'en ai 47. Plus un ARF Trooper, juste derrière. Donc juste à côté d'eux, on a 18 soldats P1 de l'attaque des clones, épisode 2. Tac. Je vais me mettre debout parce que là,
Juste derrière eux, on a les commandants. Enfin, on a le commandant Wolf, commandant Cody et Capitaine Rex, phase 1. On a un clone sergent de l'attaque des clones, un capitaine et un commandant. Il y a plusieurs commandants derrière, des nouveaux commandants qui sont sortis depuis l'année 2020. Un clone pilote de l'épisode 2 et 3 clones pilotes de The Clone Wars, ainsi que 5 clone gunners. Là, on a un soldat de la Légion de Wolf, de la Wolfpack, 2 démineurs et un séné de commando, commandant. Donc là, voilà. Ça rend... ça, c'est vraiment énorme. Hein. Ça prend de la place. J'ai dû bouger pas mal de trucs, là, faire un peu de bordel dans la chambre. Mais ouais, c'est... Voilà, c'est tout pour les figurines. On va passer au véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'ATTE. On a 3 ATTE de l'année 2022 que j'ai plus ou moins personnalisé. Un ATTE de 2008 et un ATTE de 2013. Là, on a un Juggernaut, pardon, plus connu sous le nom de Clone Turbo Tank de l'année 2010. Un Republic Attack Shuttle. Un Republic Gunship de l'année 2013, donc l'attaque des clones du coup. Là, un ATDP. Un V19 Torrent. Les petits bipodes d'ailleurs que j'ai oublié de vous montrer. Qui sont sortis avec les clones phase 1 de The Clone Wars. En 2008. Le meilleur Battle Pack, si on peut dire. En tout cas, l'un des meilleurs. Un Republic Attack Gunship. Je dis bien Attack Gunship parce que c'est... En fait, peu de gens le savent, mais le Republic Attack Gunship, c'est... En fait, tout simplement, la nuance, c'est... le Attack Gunship, c'est par rapport aux portières. Quand c'est double porte, bah en fait, c'est un Republic Attack Gunship et pas un Republic Gunship. Ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est une petite nuance. Donc ça, c'est un Republic Gunship et ça, c'est un Republic Attack Gunship. Donc là, on en a 2 de 2008 et là, 2 de 2022 qui ne sont jamais sortis. C'est juste des color converted, si on peut dire, de ces modèles-là. Donc du Coruscant Guard Gunship pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Donc ils sont plus à l'échelle des figurines Lego. Donc c'est très très bien, ça rend super bien. Là on a une République Frégate de 2011 il me semble, 2010, 2011, dans ces années-là. Un Arc 170 pardon, de 2025, de cette année. J'ai modifié les canons. J'en ai un deuxième d'ailleurs, mais qui est scellé. Et là, un autre, du coup, de 2010-2011, il me semble. Voilà, toujours en bon état. Juste ici, on a le Venator. Un Public Attack Cruiser de classe Venator. En mode UCS, du coup. Comme vous pouvez le voir. Et là, du coup, le Venator en mode playset de 2009. Qui vieillit super bien. Il est tout neuf. Franchement, il n'y a rien à dire. Pas une poussière. Et là, du coup, on a le Republic Gunship de 2020 en mode UCS. C'était mon premier UCS. Voilà. C'est assez conséquent. Mais ça rend super bien. Après, c'est un peu en bordel, hein, on peut le dire. J'ai pas beaucoup de place. J'ai voulu tout mettre sur la table. Bon, vous avez pu voir que j'ai pas pu. J'ai dû ramener le siège, ramener une petite table. Mais voilà, ça me fait un peu penser pour ceux qui ont les refs, hein, aux vidéos de Republic Attack. À l'époque où il avait 2 grosses tables avec sa grosse moque pleine de briques blanches. Ça rappelle de bons souvenirs, pardon. Ouais, c'était une autre époque, c'était incroyable. Mais ouais. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est moi le genre de vidéo que j'adorais regarder quand j'étais très jeune.
Et puis même encore en fait. Je re-regarde ce genre de vidéos. Je trouve ça super beau, je trouve ça vraiment magnifique en fait de faire des armées de clones ou même de droïdes ou de stormtroopers, peu importe. Tant que c'est des armées en fait. J'ai un peu ce truc de army builder en moi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis voilà, bah, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner hein, si vous voulez voir les prochaines vidéos que je sortirai. Puis moi, je vous dis à une prochaine. Et puis ciao ciao.